Bonjour à toutes et à tous, et voilà notre petite pause qui commence aujourd'hui, un mardi puisque c'était lundi de Pâques. Mais je rappelle que nos exercices, on peut les faire, on devrait même les faire tous les jours au travail, des petites pauses régulièrement. Pensez aussi donc à bouger donc physiquement pour ces petites pauses, mais aussi pensez à boire régulièrement. Souvent on passe toute la journée au travail et puis au bout de 2-3 heures on se dit oh mais j'ai même pas bu d'eau encore aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, ça c'est des petits réflexes importants. Bouger, le corps il a besoin de bouger, c'est important. Et puis boire de l'eau. Voilà, ça c'est vraiment les deux choses essentielles à se rappeler. Aujourd'hui, ce que je vous propose, ce sont des petits exercices où on va dynamiser, où on va stimuler. On va venir stimuler certains muscles, en particulier les muscles des abdominaux. Ça fait du bien, surtout que peut-être vous avez mangé un petit peu plus de chocolat que d'habitude. Donc on va essayer de venir stimuler un petit peu les muscles du ventre. Voilà, avec des petits défis, vous allez voir, c'est sympa. Premier petit exercice que je vous propose, on va commencer avec une variante de notre respiration abdominale. Voilà, vous êtes bien installé. Je vous propose de poser la main sur le bas du ventre. Et donc on est parti avec une inspiration, une expiration, où on va essayer de faire respirer la main. Je rappelle, donc quand j'inspire, ma main se soulève parce que mon ventre se gonfle. Et quand j'expire, je vide mon ventre et ma main rentre légèrement dans mon ventre. Inspiration et expiration. La petite variante qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de bloquer à la fin de chaque inspiration et de chaque expiration, de bloquer 5-6 secondes. Donc je suis bien posé, tranquillement. Je rappelle pour ce petit exercice, si vous avez des soucis, vous avez l'impression que la cage thoracique, elle respire aussi, elle se soulève dans votre respiration, vous pouvez soit fermer les yeux, ou mieux encore, au contraire, c'est de bien ouvrir les yeux et de regarder votre main. Comme ça, vous pouvez vous apprécier visuellement, avec le sens visuel là, d'observer votre main qui se soulève à l'inspire et qui rentre légèrement dans mon ventre à l'expiration. Et donc à la fin de l'expiration, je vais bloquer 5-6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'inspire. À la fin de l'inspiration, donc j'ai gonflé le ventre uniquement, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire. À la fin de l'expire, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'inspire. Voilà, je vous laisse le faire quelques instants. On est parti donc dans cette inspiration, expiration abdominale avec le bas du ventre, où je bloque à chaque fois 5-6 secondes avant de reprendre ma respiration. Voilà, encore une fois. Voilà, très bien, et on expire. Voilà, ce que je vais vous proposer maintenant, en ouvrant les yeux tout simplement, de revenir. Et puis on va enchaîner avec un autre petit exercice qui va nous faire du bien, parce qu'on va faire de l'automassage. Voilà, un petit automassage où on va venir stimuler nos défenses immunitaires et on va venir relâcher, détendre les muscles de la nuque, du cou, qui peuvent des fois se contracter un petit peu lorsqu'on travaille longtemps sur l'écran. Voilà, ce que je vous propose, c'est très très simple. Je vais compter jusqu'à 3, on va vider les poumons, prendre une grande inspiration où je vais essayer de gonfler le ventre, la cage thoracique, un petit peu les épaules. Quand mes poumons sont pleins, je vais venir avec mes pouces masser les ganglions là au niveau du cou. Voilà, ceux qui fabriquent les globules blancs pour nous rendre plus costauds, plus forts, pour lutter contre les virus. Et puis avec les doigts, c'est de venir masser les muscles de la nuque. Ici derrière, je peux monter un petit peu vers le crâne, je peux redescendre un petit peu. Voilà. Et quand j'en peux plus, je relâche tout. Voilà, ce que je vous propose, on va le faire une fois ensemble. Vous pouvez le faire une deuxième fois, une troisième fois. Voilà. Et vous pouvez aussi le faire tout au long de la journée. Vous le faites une fois ou deux, tranquillement. Juste, ça prend quelques instants, ce petit exercice. Allez, attention, on est bien installé, bien dans votre chaise. Je compte jusqu'à 3 et on va vider les poumons. Je compte. 1, 2,
3, on expire. Allez, on vide les poumons, on peut s'écraser un peu vers l'avant, comme ça on comprime bien les poumons. Et on inspire, pas trop vite, on inspire. Je gonfle le ventre, la cage thoracique. Les épaules, mes mains montent vers mon cou, je bloque l'air dans mes poumons et c'est parti. Voilà, avec mes pouces, je viens bien masser les muscles du cou, les ganglions, là je viens les oxygéner. Un massage, ça fait du bien. Viens, voilà, là ça fait du bien. Et en même temps, avec les muscles des doigts, je masse les muscles de la nuque. Voilà, là ici, je monte vers le crâne, ça fait presque des frissons. C'est très agréable. Et quand j'en peux plus, je relâche tout, je relâche les mains, je vide les poumons. Voilà, vous pouvez reprendre votre respiration normale, ou si vous le souhaitez, vous pouvez recommencer une deuxième fois, et puis une troisième fois. Voilà, n'hésitez pas à le faire dans la journée. Et tout de suite derrière, un petit verre d'eau, pourquoi pas. Un autre petit conseil que je voulais vous donner, c'était n'hésitez pas à chaque fois qu'on fait nos petits exercices, n'hésitez pas à ouvrir la fenêtre juste avant de commencer. Comme ça on fait nos petits exercices et puis à la fin vous refermez, comme ça vous avez aéré un petit peu votre pièce, ça fait du bien. Voilà, on continue avec un petit exercice comme un petit défi. Je vous ai proposé de travailler les muscles des abdominaux. Donc pour ce petit exercice, voilà, on va se mettre assis donc bien dans sa chaise. On va passer les mains ici derrière. Alors je peux croiser les doigts, mais c'est pas une obligation. Je peux mettre ici tranquillement. Et le but du jeu, attention, c'est de venir toucher avant son genou, de venir toucher son coude. Hop, et j'inverse. Et j'inverse. Et j'inverse. Voilà. Et on y va, on continue. On essaye une fois à droite, une fois à gauche. On essaye de stimuler. Voilà, en venant chercher hop, son genou, son coude. N'allez pas trop vite. Hein, c'est pas un exercice où on va être en cardio, où on va aller très très vite. Non, je suis tranquille. J'ai reculé un petit peu ma chaise pour pas me prendre bien sûr mon bureau dans les genoux. Et donc, hop, voilà, je vais chercher. Hop. On fait à chaque fois une petite rotation, on va étirer les muscles du dos, au niveau de la colonne, au niveau des épaules aussi, on va étirer un petit peu. On va contracter en montant, là on va contracter les muscles de la cuisse, qui sont des gros muscles qui permettent donc de venir les oxygéner, de faire circuler un petit peu. Voilà, tranquillement, n'allez pas trop vite. Vous faites une dizaine de fois et vous relâchez. Voilà. C'est possible que ça chauffe un petit peu. Alors justement, je vais en profiter pendant que vous récupérez un petit peu, si ça fait chauffer, avec un petit conseil, ou plutôt un autre petit défi. Le but du jeu, ça serait donc d'essayer de travailler, si vous êtes droitière, c'est de travailler avec l'autre main, la main opposée. Dès que vous avez un petit truc à faire, alors je ne vous demande pas de le faire tout au long de votre journée, hein. C'est par exemple de prendre votre souris pour 1 ou 2 minutes et d'essayer avec votre main gauche. Voilà, vous devez écrire quelque chose, alors bien sûr pas sur un document officiel, vous devez écrire quelque chose, prenez votre main gauche, si vous devez marquer sur un pense-bête, un petit truc à vous rappeler, prenez votre main gauche. Si vous devez boire, essayez de prendre votre verre, votre tasse avec votre main gauche. Voilà, essayez tout au long de la journée d'avoir des petits moments comme ça où vous allez travailler avec votre main opposée. Et vous allez voir, ça va venir stimuler votre cerveau, en particulier l'hémisphère droit, si vous utilisez votre main gauche pour essayer, ou si vous êtes droitier, donc ça sera l'inverse, puisque je rappelle, c'est croisé. Voilà, mais je ne rentre pas plus dans les détails. Le petit défi pour aujourd'hui, c'est ça, c'est d'essayer de temps en temps de travailler avec votre main opposée. Voilà, de faire des petits trucs comme ça. Très bien. Allez, on y va, on est reparti, toujours dans notre pause, avec un autre petit exercice pour les abdominaux. Le but du jeu, donc je vais vous montrer, on va se mettre, je me mets sur le côté, le but du jeu dans l'exercice, on va se mettre sur le bord de la chaise, je vais m'éloigner du dossier, et donc j'ai mes pieds bien à plat, les genoux ils sont à peu près perpendiculaires, je vais venir mettre mes mains derrière la tête. Et le but du jeu, ça va être de venir faire le dos rond pour venir toucher le dossier. En faisant ce petit exercice, on va venir mobiliser les muscles des abdominaux. Donc je suis là, et je viens toucher. Hop, dès que je touche, je reviens et je me remets bien droit. Hop, je descends, hop, je touche et je remonte. Hop, et je remonte.
hop, sur la remontée. N'hésitez pas à mettre un petit peu les coudes en arrière pour étirer un petit peu. Voilà, je redescends, je vais toucher avec le dos le dossier et je remonte. Voilà, allez, je vais vous faire même chose, une dizaine de fois. Je descends, je touche et je remonte. Je ne viens pas m'appuyer contre le dossier, je viens vraiment juste le toucher et je repars aussitôt. Allez, on y va encore une ou deux fois. Je descends, hop, et je remonte, je me remets bien droit. Allez, je viens toucher, hop, et je remonte. Allez, une dernière fois. Hop, et je remonte. Super, très bien. Relâchez tranquillement. Ce petit exercice, même chose, il va venir donc tonifier, il va venir stimuler les abdominaux. On ne fait pas du renforcement musculaire, hein. Attention. Là, on vient stimuler, on vient réveiller, on vient oxygéner un petit peu, on vient redynamiser la circulation sanguine. Ça fait du bien. Voilà, donc encore une fois, ce petit exercice, vous pouvez le faire une fois ou deux dans la journée. C'est très très bien, vous allez voir, vous allez le sentir. Ça va vous donner la sensation d'être plus tonique et ça fait du bien. Voilà, j'en profite. Avec un autre petit exercice en fait, ou plutôt une proposition, une petite astuce que j'ai mis en place, c'est votre téléphone portable, votre Natel, votre téléphone. Essayez de ne pas le laisser sur votre bureau. Essayez de, lorsque vous êtes à la maison, pour aujourd'hui, faites l'expérience de laisser votre téléphone sur un endroit ailleurs. Voilà, tout simplement. Et quand le téléphone il sonne, eh ben, vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir prendre votre stylo, vous mettre debout, et puis vous allez pouvoir venir téléphoner. Voilà. Donc, je suis ici, je peux faire mon appel téléphonique tout en prenant mes notes. Voilà. Et donc là, je me suis mis debout et vous allez voir que en plus, ça a été prouvé, ça a été démontré, c'est que lorsqu'on fait des exercices, lorsqu'on fait un téléphone debout, on est plus performant. Le top, c'est aussi en marchant un petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que ça vous arrive des fois quand vous êtes au téléphone, spontanément, vous vous mettez debout et vous marchez. Voilà, quand on a une conversation, c'est plus sympa. Donc voilà, n'hésitez pas aujourd'hui, puis ces prochains jours, d'essayer, d'expérimenter encore une fois, peut-être pas toute la journée. Pensez aussi à une chose, c'est de couper vos notifications. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre téléphone derrière et puis que les notifications sont activées, sans arrêt, vous allez vous retourner et vous demander c'est quoi. Et là, c'est pas bon au niveau de votre concentration, vous allez perdre du temps en fait. Voilà, donc dans l'idée, c'est de mettre juste les appels téléphoniques et quand ça sonne, on fait son téléphone debout. Voilà, ça c'est un bon exemple. On est parti, je vous lance un autre petit défi, toujours pour solliciter les abdominaux. L'exercice est très très simple. Je vais venir comme tout à l'heure, me mettre sur le devant de la chaise. Voilà. Et le but du jeu, alors, c'est de venir en équilibre sur les fessiers. Voilà, d'essayer de tenir pendant quelques secondes sur les muscles fessiers. On peut le faire par terre, bien sûr, mais nous, comme on travaille au bureau, on va le faire tout simplement, cet exercice, on va le faire sur notre chaise. Donc je suis ici, je peux mettre mes mains un petit peu devant, parce que comme ça, j'aurai plus de facilité à gérer mon équilibre. Et le but du jeu, c'est pendant quelques secondes, hein, je ne vous demande pas de rester pendant très très longtemps, c'est d'essayer de soulever les jambes. Voilà, je suis là et hop, j'essaye de soulever les jambes. Alors attention, hein, je ne viens pas me poser ici pour soulever les jambes, d'accord? Je suis ici, j'essaye de ne pas venir toucher le dossier. Je suis là et hop, pendant quelques secondes, j'essaye de soulever les jambes. Voilà, si ça ne tient pas longtemps, c'est pas grave du tout. Là, on vient tonifier, on vient réveiller, on vient stimuler encore une fois un petit peu les muscles des abdominaux. Allez, on va le faire encore ensemble une fois ou deux. On est ici, voilà. Et attention, hop. Ah, et j'ai tenu un petit peu plus longtemps. Allez, on essaye de tenir. Hop. Et je repose. Voilà. Encore une fois, attention. Sur ce genre de petit exercice, je ne sais pas si vous êtes sportif ou pas, mais faites attention. Si vous sentez qu'il y a une douleur qui apparaît, arrêtez l'exercice, ne sollicitez pas plus. Voilà. Faites-le passer à un autre exercice ou alors faites-le de façon moins difficile, c'est-à-dire peut-être d'abord en soulevant une seule jambe, ensuite en essayant de soulever l'autre jambe, pourquoi pas hop, les deux jambes. Voilà, allez-y progressivement. Chaque exercice, je le rappelle, c'est à vous de l'adapter à votre situation. Ça, c'est très important. Voilà, nous avons fait donc le petit exercice, le petit défi. J'espère que ça a été. Ce que je vous propose maintenant, on va faire un dernier exercice qui explique l'importance puisque on est assis toute la journée au travail,
c'est de venir solliciter nos muscles et donc de venir les contracter. Donc ce que je vous propose, c'est une technique de relaxation qu'on appelle Jacobson et qui est un exercice où on va venir contracter, détendre les muscles du corps. Voilà, donc on va faire ce petit exercice. C'est un petit exercice, vous pouvez le faire aussi, par exemple le soir, au moment de l'endormissement, juste avant de vous coucher, au moment où vous êtes allongé dans votre lit. N'hésitez pas à faire ce petit exercice aussi. Là, on va le faire en façon assis. Vous allez voir, c'est pas évident, mais ça peut être intéressant comme exercice. Voilà, je vous invite à bien vous installer au fond de la chaise. On va partir dans la respiration abdominale. Celle avec le bas du ventre. Tout doucement, je vais vous proposer de respirer par le nez. Je vous invite à fermer les yeux. On ferme les yeux en signe de rupture avec le monde extérieur. Plus rien n'a d'importance. Je vous explique l'exercice. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez vider vos poumons bien à fond. Puis vous allez faire une grande inspiration. Et au moment où vos poumons sont pleins, vous allez bloquer l'air dans les poumons longtemps. Et pendant le blocage, en même temps, nous allons contracter des muscles. On va commencer avec les muscles des bras. Pour contracter les muscles des bras, vous allez serrer les poings, contracter les muscles des avant-bras, le biceps, triceps. Vous allez essayer d'amener les épaules vers le plafond, vers le ciel. Pendant quelques secondes. Il faut que ce soit fort, 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 intense quelques secondes, plutôt que long et pas très, très fort. Et quand vous n'en pouvez plus, on relâche tout, les muscles, l'expiration, et on reprend sa respiration normale. Voilà, vous êtes bien installé, les yeux fermés, vous respirez tout doucement. On le fait pour une première fois. Je compte jusqu'à 3 et vous videz vos poumons. 1, 2, 3... Expirez. Allez, on expire, on expire, on expire. Et on inspire. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Encore, encore, encore. Je bloque et je contracte. Allez-y. Allez, on contracte fort, fort, fort. Serrez les poings, les avant-bras. Voilà, ça tremble un petit peu. Allez, les épaules vers le ciel. Encore, encore. Faites pas semblant, faites pas semblant. Et je relâche tout. Voilà, ressentez ce qui se passe dans votre corps, dans vos deux bras en particulier. Essayez de maintenir les yeux fermés et juste d'apprécier, de ressentir ce qui se passe dans vos deux bras. Peut-être que vous ressentez des fourmillements, peut-être que vous ressentez de l'engourdissement, de la lourdeur. Voilà, essayez juste d'apprécier ce qui se passe dans vos deux bras. Et on va refaire une deuxième fois l'exercice, mais cette fois-ci avec les muscles des jambes. Contracter les muscles des jambes, vous allez recroqueviller les doigts de pied, vous allez contracter les muscles des mollets, les muscles des cuisses, vous allez contracter les muscles fessiers en serrant les fesses tout simplement, fort 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 pendant quelques secondes. Allez, attention, je compte jusqu'à 3 et on vide les poumons. 1, 2, 3, on expire. Videz bien les poumons et on inspire. Allez, on inspire, on inspire, on inspire. Attention, mes poumons sont pleins, je bloque l'air et je contracte. Que les muscles des jambes, attention, les bras sont relâchés, détendus, je serre les doigts de pied, voilà, je recroqueville les fessiers, les cuisses, je recroqueville tout ça, je contracte, faites pas semblant, encore, 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 et relâchez. Et encore une fois, ressentez ce qui se passe dans vos deux jambes. Est-ce que vous sentez de l'engourdissement, des fourmis, est-ce que voilà, de la lourdeur? Prenez le temps d'apprécier. Et reprenez bien votre respiration normale. Je vais vous proposer une troisième et dernière fois l'exercice. Cette fois-ci, on va contracter tous les muscles du corps en même temps. Les muscles des bras, les muscles des jambes, on va contracter un petit peu les abdominaux. Et puis avec les muscles du visage, on va faire une belle grimace. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas filmé, d'accord? Il n'y a que moi qui suis filmé. Donc vous allez faire une belle grimace. Vous allez froncer les sourcils, serrer la mâchoire. Vous allez faire avec la bouche comme si vous faisiez un I strident, mais sans faire de bruit, bien sûr. Voilà. Pendant quelques secondes. Allez, attention, on est parti. Je compte jusqu'à 3 et on vide les poumons. 1, 2, 3. Expirez. Allez, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on inspire.
Allez, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Mes poumons sont pleins, je bloque et je contracte. Allez, c'est parti, les muscles des bras, les muscles des jambes, les abdominaux, encore les épaules vers le ciel. On fait une belle grimace, encore, 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 encore. Et relâchez tout. Voilà, prenez le temps d'apprécier ce qui se passe dans votre corps. Voilà, de reprendre votre respiration normale, d'ouvrir les yeux tout simplement. N'hésitez pas à boire un grand verre d'eau parce qu'on a fait quelques exercices qui étaient un petit peu physiques quand même aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à boire de l'eau, à vous hydrater, à prendre un petit peu d'air. Si la fenêtre est ouverte, maintenant vous pouvez aller la fermer, vous avez bien aéré, c'est très bien. Voilà. Et puis il me reste à vous souhaiter une belle semaine. N'hésitez pas à refaire ces petits exercices tout au long de la semaine. Pourquoi pas une fois ou deux, ou même juste un exercice. Ça prend 2 minutes. Là, on a fait 20 minutes. C'est parfait. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine encore une fois. Et puis on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Au revoir à tous.